pour mes premiers pas d'élu à l'identité provençale, de participer à l'ouverture des 29e calendales. Exposition ouverte au tout public, dont les enfants des écoles sénoises, crèches, dégustation de produits régionaux. Quelle façon plus vivante de partager et de faire vivre, plus que des traditions, un lien culturel vivant et fort entre nous tous. Permettez-moi de profiter du moment pour excuser un inconditionnel parmi les plus fidèles de ces traditionnels calendales. Marc Villemot, notre maire, qui pour la première fois m'a demandé de l'excuser sincèrement. Il est complètement empêché ce samedi, car il remet en ce moment même les clés de la ferme agricole du domaine de Fabregat à l'agriculteur qui remettra en vie les terres du domaine. Il y a une chose encore que j'aimerais vous dire en toute franchise. Vous le savez tous, je prends la suite de mon prédécesseur Michael Tournant, à qui je rends hommage pour tout le travail qu'il a accompli durant le mandat précédent. Vous me trouverez à vos côtés, animé autant par la passion et le soutien de mon implication d'élu, professionnellement issu du monde associatif, que par la curiosité active que pourrait avoir n'importe quel autre Sénois ou visiteur. Je compte donc aussi sur vous pour m'accompagner dans mes prises de fonction, autant que je m'engage à être votre interlocutrice active et attentive. Cela fait maintenant plus de 80 ans. L'association Laïcigalum-Sénienne est une société sénoise, toujours dynamique, pour le maintien, par la pratique, de la culture provençale dans plusieurs de ses dimensions. La langue, la danse, la musique, le chant choral. C'est elle qui, en 1985, a créé une première foire au Santon qui se déroulait alors dans la petite chapelle Saint-Vincent de l'ancien couvent, aujourd'hui devenu le Conservatoire national à rayonnement régional de musique. Et c'est elle qui, dès 1986, organisa les fêtes calendales, d'abord dans une salle du Fort Napoléon, puis en mobilisant l'ensemble des espaces de ce lieu patrimonial d'exception. 29 ans après, Madame Duverger, permettez-moi, en vous saluant, de saluer le travail infatigable que vous réalisez dans le sillage de votre ancien président, Serge Bonfanti. Cet esprit, initié depuis le début, avec désormais le renfort d'autres associations comme l'Oucercle Occitan de la Seine, l'Upitchum Théâtre d'Oumeil, les Tambourinaires de Magali et le Musée des Arts Traditions Populaires de Draguignan, et naturellement l'appui désormais dévoué et capital de l'équipe des personnels communaux du Fort Napoléon qu'anime Jean-Christophe Villard et l'engagement constant de Marc Villemot et de la municipalité. Les calendales se déclinent pendant 3 semaines en un volet foire, avec des exposants, vendeurs de santons, d'accessoires de crèche, de confiserie, miel, pompe à huile ou à l'anis et autres produits qui ornent les maisons et tables de Noël en Provence. Des expositions, comme cette année, celle intitulée Les Pélos du Médjourne, qui remet à l'honneur le 15e corps des poilus du Midi, si longtemps diffamés. Une autre, photographique, avec le concours de la ville, nous amène à la découverte des sites archéologiques du Var et la traditionnelle crèche animée que Paul Ferrero installe depuis 25 ans. Et enfin, un 3e volet offrant un ensemble d'animations et de spectacles, contes, sensibilisation à la langue, concerts. Oui, l'identité provençale sénoise est un vrai vecteur d'intégration, respectueuse, car tous les Sénois, ceux de longue date comme ceux récemment installés, savent combien la provençalité et l'identité cultivée de notre ville a toujours été, dans sa longue histoire de terre d'accueil, un vecteur fort d'intégration à une communauté humaine diverse, respectueuse des origines de chacun, forte de sa pluralité. Je vous souhaite, à vous, Madame la Présidente, à l'ensemble des bénévoles vivement impliqués, ainsi qu'au calendal, une longue vie de partage et de convivialité. Vous êtes, et la ville en est fière, de ces bâtisseurs inépuisables de liens vivants et réels pour tous les Sénois. Oscar.
chaque année, mon équipe et moi-même, les Cigalousséniens, sont ravis de vous revoir et vous en remercie. Vous qui venez nous encourager pour que nous puissions continuer à perdurer les traditions, pour laisser à Noël sa magie pour les petits et les grands. Nous remercions Monsieur le maire, Madame et ces messieurs, le personnel du fort et bien sûr toute mon équipe qui n'hésite pas à donner de leur temps. Merci à tous. Les Cigalousséniens vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année et bonne journée à tous.